Nous nous sommes tirés une balle dans le pied tout seuls, comme des grands, puisque au moment où Lionel Jospin, Premier ministre, consulte le Conseil d'État sur ce que c'est que la laïcité, le Conseil d'État explique que c'est une neutralité. Si c'est une neutralité, on s'en fout, on s'assied dessus. Si ça n'est plus une dynamique qui a amené, non pas à la séparation de l'Église et de l'État, parce que je rappelle à tous ceux qui parlent doctement de la loi de 1905 qu'il ferait mieux de la lire, puisqu'elle comporte un titre qui s'appelle « Police des cultes ». Donc s'il y a une séparation, on se demande pourquoi on fait la police. C'est une loi de libre exercice des cultes sous le strict contrôle de l'État pour des motifs d'ordre public. Point. Et donc, de ce point de vue-là, la gestion de l'islam, de l'Église catholique, des protestants, des juifs ou des autres, se fait sous tu fais ce que tu veux, tu as le droit d'exercer ta religion, de changer de religion ou de n'en avoir aucune, à condition de n'emmerder personne et de n'imposer rien à personne sous le strict contrôle et la garantie et la protection de l'État. Si la laïcité est devenue une neutralité, il est normal que l'État se désintéresse de tout ce qui ne le concerne pas, jusqu'au moment où il se rend compte que, comme il s'est désintéressé, il a laissé lever un peu partout des espaces de communautarisation en n'interdisant pas et en ne créant pas les conditions de ceci n'est pas autorisé. Et si vous n'êtes pas content, eh bien, il y a la case prison, il y a la case vous ne restez pas sur le territoire, il y a toute une série d'options. L'État n'a pas fait ça. L'État vit dans un remords colonial permanent où il se sent responsable de ce qu'il a fait comme colonisateur. Et donc, au titre de ce drame qu'il subit pour des raisons idéologiques, voire même théologiques, il laisse faire toute une série de choses qu'il n'aurait jamais laissé faire à d'autres. La laïcité, c'est pas pluriel. La laïcité, c'est un tout, comme la République est un tout, disait Clémenceau. Et donc, il faut intégrer cette dimension sur le thème « Tu crois à ce que tu veux, mais tu n'obliges personne à y croire ». Ce que les salafistes, les djihadistes disent, et notamment ceux qui sont en prison, sur le thème « Les attentats, c'est totalement idiot. C'est pas comme ça qu'on va gagner. On va gagner par un processus frères musulmans, victoire sociale, victoire culturelle, donc victoire politique. » Il y a un processus de salafisation réel de la société française. De certains espaces de la société française, mais qui s'étend. C'est indiscutable, il n'y a pas de débat. La question, c'est qu'au-delà de ce processus de salafisation, il y a un deuxième processus, qui est celui de djihadisation et de passage à l'acte, qui est un peu plus compliqué, où là, vous avez des gens qui n'ont aucune culture musulmane ni islamique et qui s'en foutent, dont la connaissance du Coran est assez réduite, ou alors le Coran pour les nuls et encore les 2 premières pages, mais qui passent à l'acte et à la violence pour des raisons identitaires, de blessures narcissiques intimes et personnelles, psychiatriques, de conversion. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire la fusion intellectuelle entre Gilles Kepel, qui a raison sur la salafisation et l'arrière-fond salafiste, et Olivier Roy, qui a raison sur les profils individuels. C'est-à-dire, ils se détestent, on n'y arrive pas, mais nous autres, qui n'appartenons pas à ces 2 sectes qui voudraient se combattre, sur le fond, il faudrait arriver à fusionner et comprendre ce que Xavier Hofer, par exemple, explique comme l'hybridation. Le fait que criminels et terroristes, aujourd'hui, ça peut être la même chose, alors que ça n'avait jamais été le cas. Et que les deux, vous ne pouviez pas les mettre dans la même prison, ils faisaient une grève de la faim ou une manif pour dire « ne nous mélangez pas, ni les uns, ni les autres ». Donc il y a un processus de changement, de mutation du terrorisme qui passe par un appel d'air salafiste qui amène en partie, mais en réalité, à une djihadisation partielle. Et il y a là un enjeu majeur de compréhension. Et c'est là où il faut être sur les 2 terrains. Le terrain de la lutte contre la communautarisation et sur le terrain local. Et puis la lutte contre le terrorisme et les organisations terroristes, qu'elles soient individuelles, petites cellules, grandes cellules, organisations centralisées. Mais en l'occurrence, est-ce que c'est pas trop tard? C'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Une société, c'est jamais trop tard. La France est un moteur à explosion qui met très longtemps à se réchauffer, à se réveiller, puis qui explose, et puis qui met un certain temps à redescendre. C'est un processus lent et dynamique, mais une société, ça peut toujours se réveiller. Et d'ailleurs, quelque part, les gilets jaunes sont un signe de vitalité sociale.